Il a 15 ans. Il a souvent des difficultés à s'intégrer dans un groupe, ce qui fait qu'au premier abord, on le considère comme un timide, un trop sensible. Il est comme transparent, c'est l'intello de la classe. Il a le physique, le mental, les notes. Aujourd'hui, les intellos sont rejetés par les autres. Alors, il reste entre eux. Tout avait commencé un beau jour de printemps. Le ciel était bleu, les oiseaux chantaient, les enfants riaient. Je me souviens que je me dirigeais vers mon travail comme tous les jours. J'étais en voiture, sur une autoroute, et ce qui s'annonçait comme une matinée ensoleillée se transforma en une tempête effroyable. Il est adolescent, complètement perdu. Il est très réservé. Il masque toujours ses émotions. Poker face, comme on dit. Du coup, il paraît un peu cruel, sans cœur. Il ne pleure pas quand il devrait pleurer, sourire quand il devrait sourire. C'est pas facile d'être différent quand on est secret. Un soir d'été, l'air chaud semblait peser sur mon corps. Alors, j'avais pris ma moto. C'était ma passion depuis tout petit. Sentir le vent fouetter mon visage me procurait une sensation inexpliquée. Cette fois-ci, c'était pour rentrer chez moi, après avoir passé l'après-midi avec des amis. Elle a ses peurs, elle se réfugie dans un monde parallèle pour échapper à la réalité. Elle s'évade dans l'univers de quelqu'un d'autre parce que le sien l'effraie bien trop. Elle angoisse au moindre bruit étrange, paralysée par ce qui se trouve à l'extérieur. Enfant, je vivais à Madagascar, car mon père, officier de marine, était en mission sur ce territoire. Ma famille, le pays, le soleil, les amis, ce n'était que du bonheur. Mais en me baignant dans une eau insalubre, j'ai attrapé la polio. C'est une maladie qui s'attaque aux neurones et aux articulations. Mes jambes se paralysaient petit à petit et je ne pouvais ni marcher, ni courir, ni jouer au foot. Je n'étais plus rien. Elle n'a plus confiance en son corps depuis qu'il lui a rappelé que tout peut arriver. Elle se demande pourquoi je ressens ça, pourquoi ça m'arrive à moi. Elle se sent incomprise et parfois si seule. Ma voiture, qui était pourtant bien engagée, a été tout occupée par cutée par une autre. Je ne sais même plus à quoi elle ressemblait, ni quelle a conduisait. Puis après le choc, une douleur immense puis une vision trouble, puis c'est trop noir. Je me souviens du moment où je me suis venue. Vous savez, c'est comme si on était occupé du monde pendant un instant, pour le bien en fait. Elles sont différentes physiquement. La société renvoie une image des filles qui ne leur ressemble pas toujours. Fines, féminines, belles, parfaites. C'est la vraie vie. On est au XXIe siècle pourtant. Elle pense qu'à cause de son physique, elle est la personne la moins aimée du groupe. Elle a mal au cœur. Son corps lui fait mal. Je me souviens. J'avais passé un beau moment avec mes copains. On avait profité de cette journée chaude pour nous rendre à la plage. J'avais bien rigolé. Mais soudain, tout a basculé. Je m'étais engagé sur l'autoroute pour rentrer chez moi. Je profitais de cette sensation indescriptible qui me détendait à chaque fois que je roulais. J'étais paisible, mais en quelques secondes, tout allait changer. C'est comme une gifle parfois, les remarques des autres, et avec les réseaux, c'est encore pire. Elle se sent trop souvent jugée à cause de son apparence. Cela la tourmente depuis sa petite enfance. Elle se compare sans cesse aux autres. Elle a souvent les larmes aux yeux, tellement parfois elle n'en peut plus. Finalement, le Covid avait du bon. Elle pouvait cacher ses émotions derrière son masque. Ma maladie m'empêchait de faire tout ce que je désirais si ardemment. Du hand, du foot et même être enfant de club. J'avais tellement de rêves et tout s'est évaporé. Les autres enfants se moquaient de moi. Ils disaient toujours « Regardez le bébé, il ne sait même pas marcher ». Même mes parents, j'avais l'impression qu'ils avaient honte de moi. Il est plus petit que les autres, il pense qu'il est en surpoids, et c'est un poids immense qu'il endure. Ces moqueries qui se veulent légères, elles lui font si mal. C'est injuste ce regard des autres. Sans celui-ci, il ne serait pas aussi complexé, il se sent vite délaissé. Avec toutes ces moqueries, il a fini par perdre complètement confiance en lui. C'est comme dans le roman Le cri de la mouette, il est englué. Je me suis réveillée à l'hôpital, je ne pouvais plus bouger. Tout mon corps était figé, paralysé.
Je soulevai doucement ma tête, j'observais cet endroit inconnu puis mon corps. Est-ce que c'était bien le mien? Un médecin est venu me voir et m'a tout expliqué. Il m'annonça que je ne pourrais plus me servir de mes jambes. Je venais d'apprendre que je perdais la liberté. Un mur immense se dressait soudain devant moi. Elle doute tellement. Cela amuse les autres. Peut-être que cela la rassure de voir son malaise. Ils se sentent moins seuls. Elle se questionne tout le temps. Elle se demande s'il y a de la lumière derrière le mur. Cette voiture était sortie de nulle part. Tout s'est passé si vite. En quelques secondes, j'étais à terre. Une douleur fulgurante me paralysa tout le bras gauche. J'entendais des voix, j'entendais une alarme. Cela devait être la sirène des pompiers qu'un témoin de la scène avait dû appeler. La douleur était tellement aiguë, j'avais fini par perdre connaissance. Elle a toujours été la plus petite. Ça ne change pas vraiment. Mais cette année, la différence est vraiment grande. C'est le cas de le dire. Les grands lui font souvent remarquer. Ça ne la vexe pas, mais elle se sent différente. Tout ce qui est petit est mignon. Petit mais costaud. Ces petites remarques du quotidien sont censées être drôles, mais elle ne voit pas trop ce qu'il y a de drôle. Je ne trouvais plus la force de continuer. À quoi bon si finalement mon chemin ne menait à rien? On ne soignait pas bien cette maladie à l'époque. Je tombais beaucoup, je me tordais les genoux, je m'étais pris un mur. Cela me semblait vraiment injuste. Tous les jours, elle souffre un petit peu plus. Elle ne sait pas quoi en faire de cette souffrance. Elle est traitée de fille superficielle car elle aime se maquiller et adore la mode. Comme si seule l'apparence comptait, et du coup, qu'elle ne pouvait pas être intelligente aussi. C'était comme un cataclysme, bien pire que l'accident. Mon hospitalisation me semblait durer une éternité, tellement longtemps que j'avais arrêté de compter les jours. Les gens qui avaient l'habitude de venir me voir se faisaient de plus en plus rares. Seuls mes parents venaient encore me réconforter. Elle se sent une fille venue d'ailleurs, introvertie, assez réservée, car elle a dû surmonter des échecs. Elle supporte les critiques et se met quelquefois à l'écart pour penser à autre chose. Elle se sent très différente car elle a des idées, des émotions, des ressentis différents des autres. Du coup, il lui arrive souvent de se sentir exclue. Une pièce blanche. Une pièce qui n'était pas ma chambre. Voilà la première chose que j'avais vue lorsque j'ai ouvert les yeux. Un bip constant me fit paniquer. Qu'est-ce que je fais là? Je tentais de bouger mes bras pour descendre du lit d'hôpital, mais je remarquai que mon bras gauche était placé dans une attelle. Les souvenirs de l'accident me revenaient rapidement. J'avais des courbatures et je ne sentais plus mon bras gauche. Lorsqu'un médecin m'annonça que celui-ci était mort, ce fut un coup de massue. Il se sent blessé psychologiquement par son passé et son présent. Il ne connaît pas son avenir. Il traverse des bas. Non, il voulait voir des hauts. Parfois, il a l'impression que plus rien ne l'affecte. Et puis après, il a envie de se révolter. Il serait temps qu'il fasse sa révolution. Il a la rage. Puis, un jour, j'ai pu enfin sortir de ce foutu hôpital. J'étais en fauteuil roulant, mais je redécouvrais le monde. J'ai pleuré en sachant que je ne pourrais plus ni marcher ni courir. J'avais envie de crier, de hurler que le monde était injuste. Comment j'allais pouvoir casser ce mur qui s'était dressé en travers de ma route? Plus tard, elle veut faire un métier que certains ne veulent pas spécialement faire. Elle anticipe trop et imagine le pire. On dit qu'elle est trop pessimiste. Elle se sent juste réaliste. C'est plus constructif, non? J'avais l'impression d'être un boulet, même pour mes parents. J'avais reçu la visite de mes amis avec qui j'avais passé cet après-midi-là. Les voir me rappeler que je ne pourrais plus faire tout ce que l'on faisait avant, mais qu'ils pourraient continuer à le faire eux, et ils devaient sûrement s'en rendre compte aussi. Leurs visites ont commencé à s'espacer, jusqu'à que peu personne ne vienne me voir. Finalement, il porte de moins en moins d'importance au regard et à l'avis des autres. Pour lui, l'indépendance et l'ambition sont la clé de la réussite. Il a quelques amis et il a vite compris qu'il valait mieux en avoir peu mais sincères. Il est temps qu'il se réveille, qu'il voit plus grand. Mes camarades m'humiliaient sans cesse et un jour j'ai fini par gifler l'un d'eux. Je sais que ce n'est pas bien mais une énergie nouvelle a pris feu en moi. Mon proviseur m'avait demandé en arrivant au collège « Qui es-tu » J'ai réfléchi, je me suis dit que je souffrais, mais je me suis dit aussi « Avance, personne ne t'aidera si tu ne bouges pas ». Je ne voulais pas de la pitié des autres, je ne voulais pas rester à terre. Elle s'est remise à lire, elle a trouvé de nouvelles passions, elle va mieux.
Elle a appris à apprécier sa propre compagnie, qu'être seule n'est pas déprimant ou gênant. Pour elle, c'est utile d'être seule et de prendre soin d'elle. On peut dire qu'elle a appris à s'accepter. Malgré mon handicap, qui maintenant faisait bien partie de ma vie, j'ai repris goût à la vie. J'ai commencé la rééducation. J'espère pouvoir récupérer une partie de mes capacités, la motricité que j'avais perdue avec mon accident. Malgré la douleur et la souffrance que je ressentais, j'essayais. Le sport a été ma bouée de sauvetage. J'ai même commencé les sports extrêmes. C'était comme un défi à l'impossible, mais rien n'est impossible tant qu'on est vivant. Je le savais, il fallait juste me le prouver. Quand il repense à garçon un peu introverti, un garçon qui s'exprime d'un coup parfois si violemment, c'est le fait sourire. Aujourd'hui, il préfère rigoler que pleurer. C'est une bonne défense en façon de voir la vie différemment. Il se qui les gradit. Ma vie était comme un train. Un jour, il est passé dans un tunnel très sombre et un jour, il est arrivé à sortir. J'ai une période de rébellion. La moto me manquait. Il m'est arrivé d'avoir envie de baisser les bras. Je ne pouvais pas ignorer cette petite voix dans ma tête qui me rappelait que j'avais de la chance d'être là. Il fallait dans le deuil, faire le deuil de sa vie d'avant. Il fallait en réinventer une. Allais-je pouvoir sortir avec mes amis comme avant? Allais-je pouvoir encore vivre une histoire d'amour? J'en avais tellement envie. Et tant pis pour sa différence. Il ne reste jamais sérieux. Il n'écoute plus les critiques des autres. Il rit quand ses amis et sa famille sont de bonne humeur. Il en est énormément heureux. Il sait qu'il est généreux, gentil et malin. C'est déjà pas si mal. Après tout, sa vie commence à peine. Ma famille avait décidé de revenir en France avant de débarquer, blotti dans les bras de mon père. J'ai vu au loin Notre-Dame de la Garde sur les hauteurs du port de Marseille. La Vierge étincelait avec tout son or au soleil. J'avais envie soudain de lumière. Elle avait envahi mon cœur pour toujours. J'avais chaud au cœur. Il a un passé chargé qui l'apporte. S'expliquer ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est quand il a été vulnérable bizarrement qu'il est devenu fort maintenant. Aussi, il apprend à être plus souple, à s'adapter, il n'est pas tout seul. La vie devait reprendre, je ne me suis plus laissé faire. Avant de changer mon physique, il fallait que je change ma façon de penser. Je n'ai plus rien à prouver aux autres. Au fil du temps, mon handicap est devenu ma force. Tous les matins, me préparer était de plus en plus facile. La vie, c'est un jeu d'équilibre. Elle est à nouveau pleine de promesses. Elle a compris que la beauté appartient à chacun, même pour elle. Si jamais une personne fait une blague sur son corps, ça lui fait de la peine, quelques secondes, mais le malaise s'évapore tout de suite. Elle progresse. Et ça va beaucoup mieux, merci. Elle ose se regarder en face. Secrètement, j'espérais pouvoir retrouver ma vie d'avant. Le plus dur est d'accepter que cela soit bien arrivé et qu'il faut aller de l'avant maintenant. J'avais cherché des activités que je pourrais faire avec mon handicap. C'était une sorte d'adaptation, un stage de survie. J'ai même repris la musique et en plus, attention à une main. Quand je réussissais, j'étais tellement fière. Je devais me faire confiance. Elle aime partager de bons moments avec les autres. Grâce au sport, elle a pu mettre en valeur ses différences et s'affirmer. Elle aime bien aussi échanger avec ses amis sur leurs différences pour les banaliser. Bref, elle a la joie de vivre maintenant parce que être différent, c'est tout simplement être humain. Je me suis battue pour me relever, être droit sur mes jambes, revivre. Ma maladie, je ne l'oublie pas, elle fait partie de ma vie. Mais elle ne m'empêche pas d'avancer, de rêver ni d'aimer. Mon bac en poche, j'ai décidé d'être cardiologue, de sauver des vies, de fonder une famille, de protéger mes enfants et de les aider à grandir contre vents et marées. Aujourd'hui, il espère. Il a appris de son passé et avance, à son rythme. Il ne se laisse pas influencer. Il trouve de la joie dans ses passions. Il a des rêves secrets. Il va se donner les moyens de les réaliser. Il aime être entouré. Il rêve de soleil. Je suis allé dans de nombreuses associations avec des personnes comme moi. Mais je préférais passer du temps avec des valides. Je ne voulais pas être différente.
Comme l'a dit un jour mon médecin, tant que vous vous sentez capable de faire quelque chose, faites-le. Alors aujourd'hui, je pratique la voile, la plongée, le ski nautique, le kayak. Finalement, je préfère vivre intensément 10 ans que de passer 50 ans au fond de mon canapé. Peu importe sa différence, elle veut pas être un mouton. Elle se sent différente et maintenant, en fait, elle en est fière. Elle veut vivre sa vie comme si chaque jour était le dernier, passionnément. Alors elle fonce. Lorsque les premiers résultats de la rééducation se sont fait remarquer, j'ai repris espoir. Je rêvais de pouvoir reconduire une moto, et plus les jours avançaient, plus je voyais ce but s'approcher. On ne devrait pas attendre les épreuves pour savoir profiter du présent. On a tous une deuxième chance et chacun peut être heureux à sa façon. J'ai appris que je n'ai rien à prouver. Au fond, je suis comme tout le monde avec ma différence. Elle veut réaliser ses rêves, être ambitieuse. Son avenir la rend pleine de vie car elle sait qu'il sera à la hauteur de son espérance. Elle se sent unique. La vie, c'est une aventure fantastique. On lui a dit, il n'y a pas si longtemps, il faut toujours viser la ligne, quitte à atterrir dans les étoiles. Au fond, c'est incroyable comme l'être humain est capable de s'adapter aux épreuves et à rebondir toujours s'il s'en donne les moyens. Nos peurs sont bien plus handicapantes, au fond, que notre handicap physique. Il faut être combatif, tenace, courageux, puis s'épanouir et garder espoir. L'amour, ça sauve de tout, l'amitié aussi, il faut savoir avoir foi.